Coucou les filles, me voilà pour une nouvelle vidéo et c'est enfin pour les produits terminés. Ça commence à être la pagaille et vu que je m'en vais bientôt, j'ai très envie de vider ce sac et éviter du coup de me le trimballer pendant le déménagement. Donc on va attaquer tout de suite parce que c'est franchement bien plein. Je n'ai pas fini, mais je jette la mousse nettoyante hydratante tout type de peau de chez Inel Visage, la marque, la sous-marque qui est vendue chez Leclerc. J'avais trouvé ça, c'était un nettoyant mousse format chantilly. Je le jette parce que ça fait quand même un bail qu'il est ouvert et que je m'en sers plus. J'avais acheté ça en pensant que ça pouvait vraiment être sympa pour... qu'est-ce que j'avais testé qui était vraiment sympa en format mousse comme ça, je ne me rappelle plus. Bref, ça coûtait je crois 1 euro, voire moins d'1 euro. Mais en même temps que vous la massiez sur le visage, elle se désagrégeait en fait, elle disparaissait. Donc j'avais pas l'impression que ça me nettoyait le visage, j'avais l'impression que ça me rajoutait un truc qui séchait sur mon visage. Donc j'ai pas été emballée plus que ça démaquillait pas non plus, donc bref, rien de ouf. Et voilà, ça m'a rien nettoyé, je rachèterai pas même si c'était pas cher, franchement ça vaut pas le coup pour moi. J'ai fini un déodorant Ushuaïa Polynésie. À l'huile de monoï et à la fleur de tiare, ingrédients d'origine naturelle, idéal pour les peaux épilées sans alcool. Donc ça c'est le genre de déo que j'aime bien parce que je déteste quand il y a de l'alcool. En plus il est sans sel d'aluminium donc c'est bien. J'adore l'odeur, ça rappelle juste les vacances. Après c'est pas une des odeurs, j'aime beaucoup l'odeur mais elle est quand même assez prononcée et moi j'aime toujours quand c'est plus doux. Mais malgré tout, en tout cas pour l'été quand vous avez je sais pas, du monoï ou un petit parfum qui sent le monoï, ça pour le coup ça contrecarre pas l'odeur de votre parfum de base, donc c'est assez cool. Et du coup j'en ai un deuxième aussi dans ma salle de bain que je suis en train de finir. J'ai fini le cottage cacao et noisette, donc le douche-lait hydratant. J'ai adoré, ça sentait juste tout simplement la... c'est cacao, on est bien d'accord, ça sent pas vraiment le Nutella, ça sent vraiment la danette à la noisette. C'est un truc de fou, si vous ouvrez une danette à la noisette, là, elle est verte, et vous ouvrez ça à côté, c'est pas possible, vous faites pas la différence, c'est un truc de dingue. Après, à utiliser avec parcimonie parce que ça peut être très vite devenir écœurant quand même sous la douche. Malgré tout, quand j'aurai fini mon stock de gel douche, je rachèterai. Pour l'instant, je vais éviter de débarquer avec 6 tonnes de gel douche parce que sinon ça va quand même faire beaucoup à ranger dans une salle de bain. Mais voilà, en vidant petit à petit, je pourrais tout à fait y revenir sans aucun problème. J'ai fini un de mes gels douche Emma en format mousse à raser. J'ai bien aimé, l'odeur était vraiment sympa. Là je crois que j'ai fini, j'avais un kit de 4 qui m'avait été offert par mes anciennes collègues lors de mon départ. Je crois que c'était le dernier et franchement j'ai adoré. Je sais pas combien coûtait le kit mais je pourrais tout à fait le racheter pour le format et pour les odeurs parce que franchement la texture était top, le format était pratique à embarquer et l'odeur était vraiment géniale, donc je pourrais craquer. J'ai fini mon masque reconstituant cheveux fragiles et cassants Trésor de miel de chez Ultra Doux. Je pourrais racheter simplement et uniquement simplement parce que j'adore l'odeur. Est-ce qu'il m'a réparé, est-ce qu'il m'a... j'ai pas vu de différence par rapport aux autres soins que j'utilise d'habitude, mais ne serait-ce que pour l'odeur je pourrais tout à fait racheter. Ultra Doux toujours, j'ai fini le lait thermoprotecteur sans rinçage délicatesse d'avoine, crème de riz et lait d'avoine pour cheveux délicats. Voilà, c'était pour protéger du coup quand je me lissais les cheveux. L'odeur top, par contre j'ai trouvé que ça laissait un dépôt un peu gras, donc voilà, j'ai pas été fanat de l'effet qu'il laissait sur le cheveu. Est-ce qu'il m'a bien protégé? Franchement, c'est le genre de truc qu'on ne saura jamais je crois. Mais en tout cas, en termes de... l'odeur ne restait pas sur les cheveux et en termes de rendu, voilà, j'avais l'impression d'avoir les cheveux un peu poisseux, donc c'était pas mon kiff. J'ai fini mon gel micellaire yeux waterproof sensi fluide de chez Aderma, donc c'était donc un démaquillant. Je l'ai bien poncé quand même, hein, je l'ai fait. On avait vu ça dans une vidéo avec ma soeur, dans une vidéo d'Hélène, mon blog de filles. Elle m'avait vendu le truc, vraiment, je m'attendais à un truc de ouf. Je vous l'avais présenté dans une vidéo où j'expliquais que j'étais pas convaincue par les produits, mais que j'allais essayer de m'acharner. Celui-ci, je trouve qu'il démaquillait pas. Vraiment pas bien, ça décrochait pas le mascara sur les yeux par exemple. Parce que yeux waterproof, excusez-moi. J'ai tout essayé. Au final, je me douchais maquillée. Donc quand vous l'avez, le mascara commence à se décrocher des cils, tout ça.
Et en fait, je me démaquillais les yeux avec ça en sortant de la douche pour enlever l'effet panda. Enfin voilà. C'est que comme ça que j'ai réussi à le vider. Donc au final, me démaquiller avant ou après ma douche, au final pour moi ça changeait rien. En tout cas, ça m'a permis de finir mon démaquillant et ma foi, il était sympa, il piquait pas les yeux, la texture était rigolote, le packaging était vraiment parfait, par contre c'était vraiment royal. J'ai vraiment pu aller jusqu'au bout, mais il démaquillait pas, c'est bien. Eau micellaire, yeux waterproof, non, je l'aurais pas du tout appelé comme ça. Donc je rachèterai pas. J'ai utilisé un masque en tissu à la pomme grenade, pardon, la pomme grenade, oui, enfin, on s'est bien compris. Donc celui-ci, il avait quoi comme vertu? Propriété antioxydante. Je sais pas si jamais ça m'a antioxydé le visage, hein. Toujours est-il que c'était super froid, donc ça m'a congelé le visage. C'était super agréable. Je l'ai trouvé à Carrefour, à Auchan, dans Auchan, à 1 €. Donc 1 € le truc, j'ai pas fait de réaction, j'ai pas eu de bouton. C'était super frais, donc ça m'a fait du bien, ça m'a réveillé. Donc pour le coup, c'était assez sympa et du coup, je pourrais très faire acheter. J'en ai un autre au citron, donc voilà. Je peux racheter cette chose-là. J'ai fini une boîte de thé Celliflore, draineur actif, arôme fruits rouges. Donc au pissenlit, reine des prés, bruyère et hibiscus. Donc ça, c'est voilà, un draineur pour vraiment essayer de faire pipi, tout ça. On m'avait dit sous une de mes dernières vidéos où je vous montrais plein de produits comme ça, de faire attention de ne pas en utiliser tout le temps. Je le sais, j'ai déjà eu des problèmes au niveau des reins, j'ai eu des soucis, des coliques néphrétiques, tout ça, donc je sais qu'il faut que je boive quand même pour éliminer, mais je sais que c'est pas bon de faire trop travailler les reins, donc vous inquiétez pas, vous aussi n'en abusez pas non plus, mais voilà, là ça fait un petit moment où j'essaye de faire des trucs, voilà, pendant 15 jours je prends ça, le week-end j'en prends pas, voilà, j'en prends pas tous les jours, ni toutes les semaines, de tous les mois. Donc voilà, à faire attention avec ça. Mais en tout cas, ceci n'était pas mauvais du tout et pour le coup, fruits rouges, ça passait bien. Donc voilà, je pourrais racheter, J'ai fini un nettoyant pour pinceau de chez Kiko. Ça, je pourrais tout à fait racheter, mais j'en ai racheté un de chez Primark qui m'a coûté moins cher pour 3 fois plus de produits. Mais je sais pas, ça fait 6000 ans que je laisse ce truc, ça m'a duré une vie. Donc je peux racheter parce que voilà, franchement les fois où j'ai vraiment la flemme de nettoyer mes pinceaux, ça peut vraiment sauver la vie. J'ai fini un dissolvant, la marque EcoPlus, je ne me rappelle même plus où est vendue cette sous-marque. Pour moi c'est un dissolvant, je cherche même plus à dépenser une somme astronomique dans mes dissolvants parce que franchement ça vaut pas le coup selon moi, même si j'avais adoré le bain dissolvant, machin qui sentait bon, patati patata, c'est trop cher pour ce que c'est. Je préfère encore pas m'ennuyer dans le dissolvant, donc je pourrais racheter. J'ai fini une petite eau micellaire donc, de chez Garancia pour les peaux sensibles à la rose d'antan. J'adore l'odeur. Je trouve qu'elle est efficace, elle pique pas et j'adore vraiment l'odeur. Et même le chéri m'a dit ça sent bon ton truc, qu'est-ce que c'est? Donc pour le coup ça vaut le coup. C'était agréable. J'en ai encore une petite bouteille comme ça qu'on avait eu dans une little box avec ma soeur et qu'elle m'a donné. Vraiment j'ai adoré, je serais capable pour le coup de dépenser un peu plus pour me l'offrir. J'ai fini le Ultra Doux Corps lait réparateur trésor de miel pour les peaux extra sèches. J'ai adoré parce que j'adore vraiment l'odeur et pour le coup je l'ai trouvé assez hydratant. Pas au même niveau qu'un beurre mais assez hydratant quand même et l'odeur était royale. Donc je pourrais racheter. J'ai encore trop de lait pour le corps à finir et je vais les finir parce qu'il y en a marre de faire du stock. J'ai décidé de ne pas faire de stock cette année. Donc voilà, mais celui-ci je pourrais le racheter sans aucun problème. J'ai fini un gel douche exfoliant ananas le tropical. Donc je crois que c'est la marque Énergie Fruits. Voilà, je crois que ça se vend chez Monoprix ou un truc comme ça. J'ai adoré l'odeur, forcément j'ai un gros problème avec l'ananas hein, de toute façon. Mais c'est pas qu'un effet de mode, hein. J'adore le fruit. Hein. C'est-à-dire que j'ai un problème psychologique. Hein. Rien qu'en le mangeant déjà j'ai un vrai problème. Alors que je détestais ça avant. Mais voilà, ça sentait trop bon l'ananas. Le seul hic, c'est que c'était vraiment un gel douche exfoliant. Donc ça exfoliait pas de façon vraiment assez abrasive pour moi. Donc il était agréable, mais du coup il s'est fini assez vite. Et du coup je rachèterai pas parce que les grains n'étaient pas assez gros selon mes goûts à moi. Mais en tout cas, si vous adorez l'odeur d'ananas, welcome home. Hein.
J'ai fini à mon grand désespoir ma crème Moana Fleur de Tiare de chez Baya. Je l'avais eu dans ma Little Box à l'époque où je me suis réabonnée. Donc l'été dernier, je crois. J'ai adoré. C'est juste l'odeur parfaite. Bon, à la fin, j'avoue, il y avait une petite odeur quand même de crème renfermée. Hein, tu vois, c'est pour ça que je l'ai vite fini à un moment donné. Parce que normalement, elle était valable 12 mois. J'avais pas atteint les 12 mois, que déjà, il y avait cette petite odeur qui me plaisait pas. Donc je me dis, j'achèterai peut-être pas le pot de crème, parce que s'il est plus gros que 75 ml, je vais avoir du mal à le finir. Et donc du coup, ça va sentir comme ça. Et ça me ferait chier de payer une crème et qu'elle sente comme ça. Par contre, le gommage biphase, j'ai vraiment envie de le tester. Donc je crois que je vais craquer un de ces quatre. Mais en tout cas, un packaging de ouf, une odeur de dingue. Donc voilà, et une bonne hydratation pour l'été. Printemps-été même. Donc j'ai adoré. J'ai fini ma petite eau micellaire thermale apaise, démaquille et nettoie de chez Uriage. J'ai bien aimé, je pourrais tout à fait la racheter sans aucun problème. Si je peux trouver moins cher, je trouverai moins cher. Et encore que je connais pas vraiment le prix de celle-ci. Mais pour le coup, le format était top. Le seul problème, c'est que c'était un plastique super dur. Donc en fait, pour faire couler, il fallait taper la bouteille sur le coton. C'était le seul problème. Mais sinon, j'ai trouvé ça super efficace et super agréable. Et au moins, elle sentait pas mauvais comme le sentait à l'époque la créaline H2O. Donc je pourrais l'acheter. J'ai fini. Enfin, j'ai fini. Nous avons fini à deux, puisque je l'avais mis dans sa douche et que il a bien tapé dedans visiblement. Le DOP douche crème douceur du matin au parfum de la brioche au sucre. Celui-là, c'est celui que je cherchais à tout prix, que j'avais fini par trouver, que j'étais au top du top. Une odeur de ouf. Mais tu sais, l'odeur vraiment de gâteau là, t'as très envie de manger. Non mais voilà. Et en fait, je suis arrivée un jour et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Et il m'a dit, ouais, je m'en suis un peu servi. Ouais. Oui, ça s'est vu, hein. Ça s'est vu, ça s'est remarqué. Donc je pense que voilà, c'est pareil. Faut que je finisse mon stock, mais je pourrais tout à fait, très facilement, revenir à ce gel douche. J'ai fini un Bahia do Brasil déodorant à l'argile absorbante et au parfum de noix de macadamia. Je l'ai bien aimé, vraiment. Je trouve que l'odeur est très agréable. Par contre, sur la fin, elle m'a un peu écœurée. Parce qu'elle était assez sucrée, assez gourmande et voilà. Mais sinon, ça reste un bon déo que j'aime beaucoup, que je pourrais tout à fait racheter. Par contre, sans alcool, anti-trace, actif naturel, anti-humidité. Par contre, je crois qu'il y a du sel d'aluminium dans celui-là. J'ai fini un petit gel douche de chez Soap & Glory, donc c'était le Clean Girls. Je crois que de mémoire, il sentait bon celui-là. Ouais, non. Non, je crois que c'est le lait pour le corps, j'aime bien. Non, j'étais pas fan. J'ai adoré la crème pour les mains. Je pense pas racheter parce que franchement, pour le coup, j'ai pas été subjuguée du tout par l'odeur de celui-là. Agréable à utiliser toutefois, mais pas terrible en termes d'odeur. J'ai fini la crème de minuit soin reposant My Little Beauty. Donc ça, j'ai bien aimé. Je ne rachèterai pas, mais j'ai adoré, enfin, en termes de packaging, quand vous posez ça dans votre salle de bain, c'est trop mignon. Et voilà, mais là, j'essaie de finir une autre crème pour la nuit. Après, on verra si jamais j'en ai une autre quelque part. Mais je l'ai vraiment trouvé sympa. Mais comme tous les produits My Little Beauty, je les trouve trop chers, donc je ne les rachèterai pas. Malgré tout. J'ai crié à Lynn pour qu'elle revienne. J'ai fini le masque beauté des paresseuses hydratant visage de chez Herborist. Je ne rachèterai pas, simplement parce que j'ai pas trouvé une efficacité spectaculaire comparé à d'autres masques qui coûtent moins cher. Donc ne serait-ce que pour ça, je ne vois pas l'intérêt de dépenser plus d'argent qu'il n'en faut. J'ai fini, truc bouffe, attention, une sauce au piment pour volaille. Donc c'était la Sweet Chili Sauce for Chicken. Ce genre de sauce là, qui vendent dans les magasins asiates, tout ça. Ça, j'ai un vrai problème. Je peux en manger avec la viande, mais surtout, j'en mange avec du pain et du fromage. Je sais pas, j'ai un vrai problème avec cette sauce. Il me faut au moins un flacon de cette sauce dans le frigo. Les autres, je peux m'en passer, c'est pas un problème. Celle-là, franchement, j'ai un vrai problème avec. Et je m'en lasse pas, hein. Ça fait des mois et des mois que ça dure. Donc voilà. Si vous connaissez pas, franchement,
tester. Faites gaffe, elle picote un peu, mais c'est pas hardcore. J'ai fini un Dermo Invisible anti-tache blanche de chez Sanex, donc en format roll-on. J'ai bien aimé. Après, franchement, je suis en train de passer... Soit je mets maintenant que du déo en spray, soit du déo en crème, enfin en stick. Donc voilà, parce que l'effet mouillé, c'est quand même assez chiant. Mais je pourrais racheter quand même sur un malentendu. Pourquoi pas. J'ai fini un petit désinfectant pour les mains, le Caribbean Escape de chez Bath & Body Works. Je l'avais acheté sur V-Ink. J'avais bien aimé l'odeur, hein. Ça sentait vraiment bien l'été. Je vois une fleur, une orchidée et une noix de coco, donc je sais pas exactement quelle était l'odeur, mais c'était vraiment assez agréable. J'en ai d'autres, donc je ne rachèterai pas tout de suite, mais pourquoi pas à l'avenir. Bath & Body Works, toujours, j'ai fini le petit gel moussant Karité et vitamine E Pink Chiffon et le Velvet Sugar, donc deux qui m'ont été ramenés par ma soeur. Le Pink Chiffon, j'ai bien aimé quand même. Et le Velvet Sugar, c'est juste une tuerie par contre. Lui, c'est du sucre. C'est pas écrit. Sucre velours, bah voilà, donc j'ai bien raison. Ouais, il faut en même temps le Velvet Sugar. Je suis con, mais vraiment je suis con là. Bref, dans les deux, j'ai préféré le Velvet Sugar, c'est sûr. Mais les deux étaient vraiment top. Ces formats-là sont royaux. Oui. Sont pratiques à rembarquer, les textures des gels douche sont vraiment top, elles moussent vraiment super bien, ça descend quand même assez lentement, donc ça prend que dalle de place pour partir en vacances, franchement ça dure un moment, donc pourquoi pas, aucun problème avec ces formats là, je peux tout à fait racheter. Et le dernier de la bande, je me suis vraiment, franchement pour le coup, beaucoup lavé ces derniers temps, le cottage ananas et crème de coco, lait énergisant, j'ai adoré. C'est pareil. Mais je trouvais que ça sentait quand même vachement plus à la coco que l'ananas. Mais voilà, en tout cas, je trouve que pour l'été, tout ça, c'est des odeurs assez fun. Et donc, je pourrais tout à fait racheter sans aucun problème. Voilà, j'espère que cette vidéo produit terminée vous a plu, que ça vous a donné peut-être des idées de produits. Si vous aussi, des choses que vous utilisez, que vous adorez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous avez croisé des choses que vous aussi vous utilisez là, et qu'on a le même avis ou qu'on a un avis complètement différent, n'hésitez pas à le partager sous la vidéo, ça me fera plaisir de vous lire. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'essaye de vous retrouver très prochainement dans une prochaine vidéo, et en attendant, je vous fais plein d'énormes bisous. Ciao.